Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les personnes immatures ne réussiront pas. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer du coup ce qu'il te faudra toi pour réussir. La première chose à dire, c'est que les personnes immatures, ce sont des personnes qui ne se remettent pas en question. Ce sont aussi des personnes qui ne gèrent pas leurs émotions. Ce sont aussi des personnes qui vont se concentrer sur arrêter les autres parce qu'ils me frustrent soi-disant. Et donc, du coup, c'est trois attitudes qu'il faut éliminer de ta vie si tu veux réussir. Les personnes immatures ne savent pas gérer leurs émotions et ne savent pas patienter. Encore quelque chose dont tu vas avoir besoin, toi, pour réussir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas faire des efforts et tu ne vas pas forcément voir les résultats immédiatement. Par contre, tu vas voir des résultats plus tard. Et tu vas devoir comprendre que l'esprit entrepreneurial, c'est justement maintenant je rêve, je mets en place des choses, mais je suis ok d'attendre. Je suis ok parce que je sais calmer mon esprit. Je n'ai pas besoin en fait de satisfaction immédiate. J'en aurai certainement, j'aurai des résultats, mais ils vont être assez petits au départ, ce qui est normal, parce que d'abord il faut que je me forme, que j'apprenne et justement aussi que je me conditionne, que je change mon état d'esprit et ça ne se fait pas en un seul jour. La plupart des gens échouent justement parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils ne savent pas durer dans le temps, parce qu'ils ne savent pas voir leurs projets comme étant des grands rêves qui les tenaillent aux tripes et qui justement engagent complètement leur cœur, leur âme. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu ne le feras pas. Si tu n'as pas en fait une ambition qui est profonde, qui te correspond vraiment, qui te parle vraiment profondément, probablement tu vas t'arrêter aux moindres petits obstacles. Et le premier obstacle, ça peut être le temps, avoir de la patience, savoir attendre simplement. Tu sais, quand on est enfant, généralement, eh bien, on a envie de tout de suite. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus vrai. Les gens ne savent plus attendre, pensent que tout est simple et facile. C'est entièrement faux. La plupart des gens qui ont réussi ont eu de la patience, ont eu des galères que tu ne verras même pas, dont tu n'as pas forcément conscience. Donc ça ne sert à rien d'être jaloux. En fait, il y a des étapes à passer et que tu ne vois pas chez les autres, mais que tu vas voir pour toi, chez toi. Donc tu vas avoir l'impression de plus galérer que d'autres personnes. Si tu arrives à calmer tes émotions, à te rassurer, eh bien tu vas continuer. Eh bien tu vas aussi grandir. Eh bien tu vas aussi savoir te remettre en question, tu vas apprendre. Tu vas apprendre à tolérer certaines situations, à comprendre que l'inconfort ne te fait pas échouer, que c'est juste un challenge, un défi de plus qu'il faut relever. Et en réalité, quand tu fais ça, tu le fais pour l'ensemble de ta vie. C'est pas juste réussir ton projet qui compte, c'est aussi effectivement apprendre à avoir de la patience dans certaines situations. Et ça sert toujours en fait. On a tous besoin de patience et à certains moments plus que d'autres, on en est plus capable à certains moments qu'à d'autres et en fonction des circonstances également. Donc c'est important d'apprendre ça. C'est aussi important de savoir reconnaître ses émotions. Qu'est-ce qui se passe en moi? Reconnaître que ça vient de moi plutôt que de rejeter ça sur l'autre. Les personnes immatures sont extrêmement jalouses et vont tout faire pour arrêter les autres et particulièrement ceux qui peuvent réussir, ceux qui veulent briller, ceux qui ont des projets, ceux qui ont de l'ambition, ceux qui ont des grands rêves et justement ça les ennuie parce que même n'arrivent pas à rêver, à y croire et à se mettre en marche. Et c'est pour ça qu'ils vont dire mais non ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'espérer et beaucoup de personnes vont essayer de te décourager. Tu dois partir du principe que toutes les personnes en réalité ont les mêmes défis et qu'une personne qui ne se gère pas, eh ben, elle n'avancera pas, elle ne se remettra pas en question et c'est pour ça que tu as des grands narcissiques qui restent le cul sur une chaise et n'en bougent pas parce que justement ils savent pas se remettre en question, parce que justement ils sont constamment en train de reprocher aux autres ce qu'ils se font vivre à eux en fait. Et donc du coup il faut aussi que tu comprennes que tu n'es pas responsable du malheur des autres. C'est souvent aussi quelque chose, une illusion à dépasser. Par exemple, si tu réussis, tu n'enlèves rien à personne. Ça doit être vraiment
quelque chose que tu dois comprendre. Sinon, tu vas t'auto-saboter, possiblement, ou te sentir coupable de réussir, ou te dire que tu ne le mérites pas pour X raisons. C'est pour ça que c'est important de savoir gérer ses émotions et de travailler sur ses blessures. Oui, c'est clairement de la psycho. Et c'est pourquoi réussir, ça engage la psycho. Effectivement, la psychologie, la manière que tu auras de te réparer, de progresser, d'avancer, de rayonner même, quand tu auras plus de joie de vivre parce que tu es OK avec qui tu auras plus de chances de réussir. Les personnes bien dans leur peau réussissent. On a l'impression même qu'ils réussissent tout. Alors c'est pas vraiment vrai. En tout cas, ils n'ont pas peur d'essayer. Et ça déjà, ça change la donne parce que statistiquement, tu auras plus de chances de réussir quelque chose si tu essayes plus souvent, tout simplement. Donc plus tu as confiance en toi, plus tu essayeras, plus tu vas te relever aussi après un échec éventuel en disant c'est rien, je dois y croire encore. Et ça viendra plus tard. Donc je suis résilient. La résilience fait partie de toute réussite et quelle que soit la réussite que tu vises. Que ce soit par exemple le fait d'avoir un couple épanouissant, d'avoir réussi à avoir des amis, un groupe d'amis vraiment sympa, eh bien sûr, tu auras connu des galères dans ton passé, mais peut-être maintenant tu ne t'en souviens plus trop parce que c'est derrière toi depuis un certain temps. Les galères que tu as connues peut-être adolescent à t'intégrer dans un groupe, parfois tu as eu des couacs peut-être, et effectivement tu ne t'en souviens plus parce que maintenant ça fait partie de toi. Ça te semble simple et facile. Et effectivement, quand on a dépassé certaines étapes, certains blocages, certaines blessures, on ressent plus ces blessures, on se sent plus en souffrance, donc du coup, forcément, on a un peu oublié ce par quoi on est passé. Et pourtant, c'est important d'avoir une mémoire, de se souvenir d'où je viens. Souviens-toi toujours d'où tu viens parce que ça va te rendre humble, ça va te rendre résilient et surtout, ça va t'encourager même quand tu galères. Justement, dès que tu galères, tu vas te dire qu'est-ce que j'ai déjà traversé et donc, ça va être ok de te dire oui, en fait, j'ai déjà traversé ça, ça, ça et ça. C'était compliqué, j'ai même cru que peut-être je n'y arriverais pas, mais je l'ai fait, je l'ai traversé. Et donc du coup, effectivement, tu es en train de te dire ouais, c'est vrai, finalement, j'ai une force que j'avais oubliée. Parce que oui, on découvre ses forces dans les galères, souvent dans les blessures, et les personnes qui, justement, sont des personnes qui n'avanceront pas, sont des personnes qui ont tendance à rester bloquées sur leurs blessures en mode c'est de la faute des autres. Donc tant que c'est de la faute des autres, tu peux pas travailler sur rien du tout, sur la blessure en question, tu peux pas être résilient, tu peux pas te remettre en question, t'es même peut-être pas conscient que tes émotions elles sont dues à toi et pas aux autres, donc tu projettes, tu reproches aux autres, tu crois toujours que c'est de la faute des autres, et si tu restes là-dedans, tu n'avanceras pas. Et les grands narcissiques n'avanceront pas à cause de ça. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement frustrés de ne pas réaliser leurs projets, et même de ne pas arriver à en avoir vraiment, à rêver sincèrement. Et donc effectivement, quand toi tu as compris ce mécanisme, tu sais que les personnes qui n'avancent pas finalement l'ont choisi, souvent sont dans le je veux tout maintenant, par frustration, par ego. Souvent l'ego empêche effectivement la réussite. Et donc effectivement que quand tu es bien dans ta peau, narcissiquement parlant, que tu t'aimes finalement, que tu es ok avec toi, fait que le fait justement de réussir, tu t'offres cette réussite parce qu'aussi, ça signe la fin de tes blessures passées. Ça signe un changement fondamental dans qui tu deviens et aussi surtout ça facilite les choses parce que tu as adopté d'autres comportements qui font que maintenant c'est facile, qui font que maintenant tes galères de trouver des amis, tu les as oubliés parce que maintenant c'est facile pour toi. Maintenant c'est peut-être hyper facile de parler avec des gens que tu ne connais pas alors qu'avant tu étais hyper timide par exemple. Ou c'est hyper facile de prendre la parole en public alors qu'avant t'osais même pas et ça te faisait partir en courant au point d'éviter de faire ce genre de choses. Mais on apprend tous et c'est important d'être résilient et de se dire ok, les efforts que je fais maintenant, si je les fais maintenant, j'aurai un résultat dans le futur. Le truc qui est compliqué, c'est que parfois on voit pas exactement ce qu'on va obtenir, mais je te garantis que le succès est toujours au bout quand on fait des efforts, quand on travaille sur soi, quand effectivement on sait la différence entre une personne qui est hyper narcissique, qui veut pas se remettre en question et qui passe sa vie à critiquer les autres, à même imaginer des plans pour leur nuire, donc ils mettent leur énergie sur ça, donc forcément ils ne vont pas avancer,
Et les autres personnes qui peut-être sont attaquées par ces personnes-là, mais qui au final réussissent parce qu'ils vont voir leur force à l'intérieur. Et même face aux adversaires, à l'adversité, aux obstacles, aux erreurs même, eh bien ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils savent qu'il y a un après, parce qu'ils savent qu'ils vont toujours réussir d'une façon ou d'une autre, et que si c'est pas par le chemin A, ce sera par le chemin B, ou ce sera par le chemin C, mais dans tous les cas, ils vont y arriver parce que ça vibre en eux, parce que justement, ils ont construit une intériorité. Et bien souvent, quand tu es en train de construire ton intériorité, tu n'as pas conscience de la valeur fondamentale que ça a. Tu n'as pas conscience que ça vaut vraiment de l'or. Quand je dis de l'or, c'est au niveau relationnel, c'est au niveau humain pour toi, pour vivre plus heureux, mais ça vaut aussi de l'or financièrement finalement, parce que c'est ça qui va te rendre et t'autoriser, toi, à être en accord avec toi, à ressentir profondément ce qui te motive, à te motiver tous les jours, donc à te lever tous les jours en étant heureux de vivre, en étant heureux d'essayer et en étant ok avec tes résultats, même s'ils ne sont pas forcément toujours à la hauteur de ce que tu espères. Malgré tout, tu vas les étudier et ça va être un jeu pour toi qui te crée du plaisir. Si ton cerveau, il arrive à associer tout essai avec plaisir, quels que soient les résultats, eh ben, je te garantis que tu vas aller très, 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 très loin. Et c'est ce que je te souhaite et c'est pour ça que je te donne autant de tuyaux dans cette vidéo qui est une petite pépite si tu l'analyses profondément et surtout si tu l'appliques. Donc rassure-toi, tu vas aller très 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 loin si tu es capable de rêver aujourd'hui, si tu es capable de te dire que tu veux croire plus en toi, développer ça, si tu es capable de te dire que c'est ok parfois aussi d'attendre et de patienter, si tu es justement en train de te dire je ne recule pas face à ce qui me fait peur, quelle que soit la personne qui me fait peur, les propos qui me font peur, ou ben justement la tâche à faire qui me fait peur, en fait, si je me dis ok, je vais trouver un moyen de dépasser ce problème, cette personne, cet obstacle, en tout cas de trouver d'autres moyens de faire. Si tu fais ça, je te garantis que ta vie, elle se transforme littéralement et que tu n'auras pas d'autre choix de réussir. Forcément, tu auras l'état d'esprit qui va faire que tu vas faire un bond de géant à un moment donné, même peut-être à un moment donné où tu ne l'attendais pas forcément. Moi, ce que je te dis, c'est de poursuivre tes efforts, de continuer d'y croire, et tu verras que ça transforme sincèrement la vie. Et surtout, arrête d'écouter les personnes qui te disent « Non mais c'est pas possible, faut s'arrêter. Non, non, mais madame ou monsieur, vous ne pouvez pas faire. Non, non, t'es pas capable d'être résilient. Non, non, ça c'est sûr, ça va te briser et tu ne pourras jamais plus te relever. » etc., etc. N'écoute jamais les personnes qui te disent ça. Ils te parlent d'eux, de leur incapacité à eux, à attendre, à se remettre en question, à trouver des stratégies, à être justement en train de continuer de rêver. Et je pense que c'est ce dont le monde souffre le plus, l'incapacité à rêver. Donc, s'il te plaît, rêve et n'oublie jamais, jamais tes rêves. Continue d'essayer, cherche d'autres moyens, d'autres méthodes, cherche d'autres personnes, cherche toujours jusqu'à y arriver et je te garantis que tu vas réaliser des trucs de dingue. Et d'ailleurs, mets-moi en commentaire si c'est déjà le cas, si tu as déjà réalisé des trucs de dingue, vas-y, lâche-toi en commentaire, dis-moi ça, parce que c'est important aussi de voir que les rêves sont réalisables. Quand ça l'est pour les autres, ça nous booste aussi à croire plus en nos rêves, à croire plus que c'est possible pour nous, et surtout, ça nous soutient mutuellement. Et je pense que les belles personnes, les personnes qui savent justement identifier leurs rêves, leurs émotions liées à tout ce cheminement-là, n'ont qu'une seule envie, c'est de partager ça, parce que oui, ça grandit le monde, ça les grandit eux aussi, et ça nous fait chacun apprendre l'un de l'autre, et c'est une chaîne d'amour finalement qui se crée, et donc ça vaut vraiment de l'or. Voilà, je t'embrasse bien fort, je t'aime très fort, prends bien soin de toi, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!
Si tu le souhaites, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à commenter, à partager, parce que ça me fera aussi très plaisir. Et c'est une façon de me remercier qui est entièrement gratuite, donc tu es le bienvenu ici.